Nous sommes de retour sur le live de TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je reçois sur le plateau de TV Finance Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, vous êtes formateur et coach chez AQTS.fr. Il est 9h03, Antoine, je vous remercie d'être avec nous pour donc cette ouverture des marchés, les marchés qui prennent 0,45% ce matin à 7713 points. Que pensez-vous Antoine, hier de ce léger mouvement baissier qui a affecté le CAC et pensez-vous que ça puisse être un mouvement qui perdure dans le temps ? Eh bien écoutez, le mouvement légèrement baissier d'hier, c'était un événement presque historique. Si on se fie à ce qui se passe depuis X semaines, c'était presque agréable à regarder. Parce que, bon, de toute évidence, ça n'a pas l'air d'avoir un gros impact sur la tendance qui de toute façon est parfaitement établie et qui est en même temps un peu gênante à commenter tous les jours puisqu'il se passe quasiment tous les jours la même chose, bien que ces hausses soient faibles en termes de pourcentage, mais elles sont tout de même bien récurrentes. Alors pour aujourd'hui, donc on ouvre à la hausse. Bon, le marché, les futurs le laissaient entendre. Je dirais que déjà dans l'immédiat, il faudrait franchir aujourd'hui le plus haut d'hier. Parce qu'hier, effectivement, mine de rien, cette petite baisse en pourcentage, elle s'est faite avec une petite bougie qui est une espèce d'étoile filante. Enfin, c'est un terme qui est assez imagé. C'est-à-dire un petit corps rouge en l'occurrence et une longue mèche relative au-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même clôturé pratiquement sur les plus bas de la séance après avoir fait un plus haut à 7181 points si je ne m'abuse. Et donc bon, voilà, là on est déjà à 8 points près du plus haut d'hier. Bon, qui théoriquement en intraday, donc pour aujourd'hui, pourrait être une toute petite résistance, puisque le marché, bon, on est vendredi, il y a souvent, et je crois que c'est une séance d'échéance aujourd'hui. Mais bon, que dire sur ce marché? Je crois qu'on a déjà tout dit depuis déjà X semaines, c'est-à-dire qu'on est quasiment dans une espèce de petit rouleau compresseur qui avance très lentement, il y a pratiquement pas de vendeurs, c'est pour ça que ce marché monte et je crois que le consensus est aussi, malgré les problèmes que l'on peut identifier d'un point de vue fondamental, mais bon, il se trouve que les entreprises ne se portent pas trop mal et que finalement tout le monde semble s'accommoder de cette situation et je dirais que tant que ça monte, pourquoi interagir dessus? D'ailleurs, les rares personnes ou les rares investisseurs qui ont pris le pari de shorter, je crois que je l'avais déjà évoqué avec vous sur ce plateau, dans une tendance comme celle-là, même si on est persuadé, et c'est le cas, qu'on est en excès, etc., au mieux on se retire du marché, hein, on prend ses bénéfices et on sort de là en se disant non, c'est pas normal, ça va trop loin, trop vite, et on refuse de rentrer dans une espèce d'euphorie, puisqu'en fait les êtres humains que nous sommes, nous fonctionnons souvent malheureusement entre euphorie et déprime, hein. Donc là, quand on est dans le stade d'euphorie, on sait très bien qu'à un moment donné ça va retomber. Le problème c'est qu'on ne sait pas quand. Donc soit on est prudent et on sort effectivement avant que cette euphorie ne se stoppe violemment et en général ça dégringole très vite dans l'autre sens, soit on reste investi, mais on ne shorte pas un marché qui monte de cette façon. C'est-à-dire on ne prend pas la décision de vendre à découvert un marché qui est en train de monter, même si on est convaincu qu'on est à l'excès. Mais certains sont très joueurs et parieurs, et c'est ça le biais négatif de cette activité dans le trading. Je ne parle pas des investisseurs, je parle des traders qui spéculent et qui aiment avoir raison sur une situation. Vouloir avoir raison, c'est se dire, bon là je considère que tu vas voir, je tiens le pari que le marché va descendre. Et là, on vend à découvert. C'est-à-dire, on fait le pari que le marché va... Mais un pari, là, ça devient du casino. Là, ça devient du casino. Mais donc, ce que je comprends, c'est qu'a priori, donc, la tendance de fond reste haussière. La tendance de fond, elle est très clairement haussière. Que l'on prenne... Moi, je ne travaille que d'un point de vue graphique, hein. Là, ce graphique-là est en chandelier japonais journalier, c'est-à-dire que chaque bougie dure une journée. Mais si on regardait le graphique en mensuel, on est très largement... Il n'y a pas le moindre nuage de cette tendance haussière. Si on le regarde en hebdomadaire, c'est pareil. Donc tout est haussier. Comment voulez-vous prétendre que là, le marché, parce que vous l'avez décidé ou pensé ou cru,
qu'il va se retourner. On ne sait pas, tout est possible. D'accord, donc la probabilité que le marché se retourne existe, puisqu'il n'atteindra pas, il ne va pas continuer à augmenter indéfiniment, mais la question est de savoir quand est-ce que ce retournement du marché s'effectue. À quel niveau le marché va se retourner. Et à quel niveau justement, Antoine? Absolument, eh bien c'est très difficile à extrapoler, bon moi j'ai ma petite idée, mais... Alors nous en parle. Non mais je ne vais travailler que... Moi je ne travaille qu'avec des outils techniques et ma méthodologie qui est une combinaison d'éléments, etc. Bon là, on n'a plus de repères historiques puisque l'on fait des plus hauts historiques. C'est ce que j'allais vous dire, mais donc du coup je vois quand même une résistance en haut de la bande haute de la bande de Bollinger. Tout à fait. Alors la bande haute, bon, elle n'est pas horizontale. Si elle était horizontale, effectivement, ce serait une espèce de plafond sur lequel on buterait. Vous voyez qu'elle est quand même relativement ouverte, donc on pourrait continuer à glisser. Moi, lorsque je n'ai pas d'autres repères, puisque, comme je viens de le dire, on est sur des situations où le marché fait des plus hauts historiques tous les jours, quasiment, je ne travaille qu'avec les retracements de Fibonacci. Là, en l'occurrence, ça ne serait même pas des retracements, ce serait Fibonacci en extension. Donc, comment faire? Alors, si on prend le plus haut, par exemple, si on prend le plus haut du mois d'août dernier, c'est-à-dire les 6913 points que vous avez sur la gauche de l'écran, et si on prend le plus bas, hein, le retracement important qu'a fait le marché jusqu'au 20 septembre, le plus bas qui était alors que je ne dise pas de bêtises, le plus bas était à 6389. C'est ça, 6389. Donc, entre ce plus haut à 6913 et ce plus bas à 6389, le marché ensuite est reparti à la hausse. Il a retracé, c'est-à-dire qu'il est revenu sur ses pas, et en retraçant 100% de Fibonacci, il est revenu à 6913. Ça, c'est les 100%. Eh bien, je vais travailler simplement en extension. Je n'invente rien, c'est un système, ce sont des outils qui donnent ces informations. Donc, si je prends maintenant le 161,8% d'extension, qui est un pourcentage très courant sur les extensions, comme sur les retracements. Donc le 161,8% de Fibonacci, vous l'avez en haut à gauche de l'écran, est à 7236 points. Donc avant de finir, ça pourrait être votre objectif à court terme, les 7236? Oui, je dirais que si on arrivait sur ce niveau-là, et je n'en suis pas sûr, et je n'en sais rien finalement. Mais il y a une probabilité. Si on arrivait à ce niveau-là, il serait en tout cas très probable que le marché coince sur ce niveau-là. Et donc entre dans une période de consolidation. Consolidation. Peut-être de tendance baissière. Absolument. Mais voilà. Donc voilà les repères que je peux fixer d'un point de vue graphique. Ce sont des repères que je n'ai pas inventés, que les outils nous permettent de déterminer. Okay. C'est tout, sinon il faut rester très très humble. Bon déjà, comme je vous le disais, il serait déjà courageux pour le marché de dépasser en intraday aujourd'hui le plus haut d'hier. Donc si on fait du très court terme, déjà il faudrait franchir les 7181 points qui sont l'extrémité haute de la mèche, c'est-à-dire le plus haut qu'a fait le cours hier. Ça, c'est pour l'intraday. La première résistance, elle est là. Pour le reste, la tendance est bien entendu très clairement haussière. Je vous remercie, Antoine. Merci d'avoir été avec nous. C'est très clair. Je rappelle que vous êtes coach et formateur chez AQTS.fr. Je vous souhaite une bonne séance. Je vous dis à très bientôt, Antoine. Merci pour vos explications. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec les market movers et Jean-Bernard Paya. A tout de suite sur TV Finance.